Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler du kettlebell sport chez les enfants. Alors j'ai trouvé il y a quelques jours sur internet un papier officiel de jeunesse et sport en Ukraine, d'accord, qui font donc la promotion et qui inclut donc automatiquement le kettlebell sport pour les 10-18 ans. Donc voilà, maintenant ça rentre en fait dans leur ministère pour cette tranche d'âge. Donc s'ils l'ont fait, c'est que forcément derrière, il y a une observation, il y a des études qui ont été faites sur les bienfaits que ça procurait chez les enfants. Parce qu'on le savait sur les adultes depuis très très longtemps, on a quand même aussi pas mal d'enfants qui ont commencé très jeunes, qui aujourd'hui sont grands. Moi je connais des gens qui ont mon âge, hein, et ça fait 30 ans qu'ils pratiquent, d'accord, qui ont commencé donc très jeunes. On le sait, on a des preuves. On n'a pas de thèse encore scientifique, quoique il y en a qui ont été faits donc dans les pays de l'Est. Je les cherche et dès que je les aurai trouvés, je pourrai vous les communiquer. Mais j'ai pas encore en main ces thèses pour vous les fournir. Voilà. Néanmoins, on sait qu'il y a d'énormes bienfaits. On voit de plus en plus de clubs qui s'ouvrent pour les enfants, notamment en Hongrie, où on voit beaucoup de garçons et de filles entre 8 et 10 ans pratiquer. Moi, à l'IKMF, j'ai plein d'enfants en compétition à l'international. De plus en plus, ça se développe. En Australie, bon, dans les pays de l'Est depuis un bon moment maintenant. On commence de plus en plus à avoir des enfants. En Italie, il y en a quelques-uns. On en a une poignée en France. On en a à peine 10 en France qui pratiquent. Mais on en a et ça fait 2 ans qu'ils sont là et qui pratiquent et qu'on les retrouve systématiquement sur les compétitions. Les enfants vont très bien. Il n'y a jamais eu de problème de blessure ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, voilà, c'est plus qu'un constat. C'est un fait. Ce sport est bon pour les enfants. Il est très très bon. Il leur apporte plein de choses. Déjà, d'une part, ils ont très peu de risques de blessure du fait que ils sont avec des charges très légères. C'est-à-dire que les enfants, on ne les prépare pas avec des charges excessives. Comme je le disais, s'ils font du judo, ils vont soulever un camarade. C'est beaucoup plus lourd. Peut-être même que leur cartable est plus lourd que les kettlebells qu'on leur fait lever. Mais c'est la manière dont on le fait. C'est la technique qui va faire le travail. C'est l'intensité du travail. On sait très bien que si on veut développer de la force avec les kettlebells, il faut aller vite avec une charge légère ou moyenne. On n'a pas besoin de lever des kettlebells lourds. Donc, même si effectivement en allant vite, on a une prise de risque, mais si la technique est correctement effectuée, que l'enfant est correctement encadré, on n'a aucun risque. Le week-end dernier, j'ai eu donc Alexandre Prinet, qui est un de mes élèves, qui est venu s'entraîner avec ma fille. Ils se sont entraînés pendant 2 heures et je vous garantis qu'ils ont envoyé. Hein. Ils n'ont pas donné de leur reste, hein, tous les deux. Hein. Alexandre, il a 16 ans. Dans ses entraînements, je ne lui fais jamais lever plus de 16 kilos. Et 16 kilos, c'est pour les mouvements qui ne vont pas au-dessus de la tête. Donc majoritairement pour les swings et les cleans. D'accord ? Là, on a fait un petit test, un test de confiance, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que je l'ai fait monter de 2 kilos en 2 kilos sur du jerk, voir jusqu'où il pouvait aller. Et il m'a surpris. Il est monté à un jerk à 36 kilos. Jusqu'à 32 kilos, il était archi propre. Et même à 36 kilos, si vous regardez la vidéo, même si la fixation ne tient pas longtemps, il est très propre dans son mouvement. Et je le rappelle, avant que mes propos soient déformés, je ne l'entraîne jamais avec des charges pareilles. Le maximum qu'on s'entraîne, c'est 16 kilos. Et la plupart de ces programmations, on travaille avec 2x12. On constate voilà, qu'il y a énormément de bienfaits. Il y a énormément de bienfaits sur les enfants. On développe beaucoup de capacités. L'enfant, en plus, de par le fait que c'est des mouvements hyper techniques, il doit vachement se concentrer. Ça l'aide à sa concentration. Ça l'aide à sa motricité aussi. Coordonner ses mouvements. C'est quelque chose qui a vraiment beaucoup d'intérêt pour les enfants. Moi, j'en fais beaucoup la promotion. Alors, je sais encore que, étant donné que c'est pas encore hyper développé, les gens sont très sceptiques. Alors bon, je vais pas revenir sur les mentalités françaises, je crache pas sur mon pays, attention, mais malheureusement les mentalités m'ont toujours déplu. C'est qu'on critique avant d'essayer, c'est toujours l'approche de la France, hein. Et puis selon les régions, c'est pire à certains endroits.
C'est-à-dire que vraiment, on voit d'abord le côté négatif avant de chercher le côté positif. Et c'est là où voilà, j'interpelle les gens et je fais cette vidéo pour vous dire, ma démarche, elle est vraiment de développer voilà, au maximum chez les enfants. Monter une équipe. Bientôt, on organise en France 2 championnats du monde et un championnat d'Europe en même temps sur un gros week-end. Et dedans, il y a un championnat international Kids où forcément, on va avoir tous ces enfants dont je vous parle, qui viennent de Hongrie, qui viennent des pays de l'Est, qui viennent des pays de l'Amérique du Nord, qui vont venir se concurrencer entre eux. On le savait, nous, puisque quand on se déplace à l'étranger, on en voit régulièrement des enfants. C'est normal d'avoir des enfants en Irlande, ils en ont plein des enfants qui pratiquent. Mais chez nous, si vous voulez, ça reste encore un petit peu tabou. On est très sceptique. J'ai pu lire des articles, on m'a passé encore récemment un article sur les bienfaits de la musculation pour les enfants, sur les mythes, les soi-disant comment dire, légendes qui disent que ça casse la croissance. Et qu'est-ce que fait la gymnastique? La gymnastique, elle casse pas la croissance des enfants, elle a jamais été interdite, la gymnastique. D'accord? Donc encore une fois, je pense que c'est comme tout. Si l'encadrement est bon, si la technique est correctement exécutée, il n'y a pas plus de risque chez un enfant que chez un adulte. Voilà. Moi, pour ma part, l'utilisation des kettlebells, c'est toujours avec des charges légères chez les enfants. Et d'ailleurs, à l'IKMF, jusqu'à 10 ans, ils ne touchent pas plus lourd que 4 kilos. Et lorsque, effectivement, on a des enfants qui ont un gros potentiel, on demande une attestation des parents, parce que nous, on ne veut pas, en fait, s'engager à faire porter plus lourd à un enfant. Si les parents, eux, sont sûrs d'eux, c'est leur responsabilité. Moi, personnellement, 4 kilos jusqu'à 10 ans, que ce soit un garçon ou une fille, maximum de 2 à 4 kilos, j'y vois aucun problème. Aucun problème. Dans la plupart des cas, c'est même pas 10% de la masse corporelle de l'enfant. C'est ce qu'il faut voir. Portez son cartable et dites-moi combien il pèse, son cartable. Et dites-moi combien ça pèse de soulever un camarade en faisant du judo, combien ça pèse de faire un saut. À chaque fois qu'un enfant fait un saut et qu'il atterrit sur son propre poids de corps, ses articulations, elles prennent combien de kilos? Son poids de corps ou son poids de corps plus un certain pourcentage de masse? C'est ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, on focalise beaucoup l'interdiction de soulever de charge pour les enfants, croissance, nanana, nanana, mais dites-vous bien qu'il y a plein d'études qui ont prouvé que le développé de charge chez les enfants renforce les os, renforce les tendons, renforce les muscles stabilisateurs et n'empêche en rien la croissance si les charges ne sont pas excessives. Une étude en Australie a été faite qui dit qu'en fait, si l'enfant ne déplace pas plus de 30% de sa masse corporelle, il ne risque absolument rien sur sa croissance. 30%, c'est déjà beaucoup 30%. Alors imaginez une kettlebell de 4 kg sur un enfant qui en fait 40. C'est 10%. C'est absolument rien. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voulez, moi, ma démarche, elle est vraiment de développer ce sport chez les enfants. Il se fait dans d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire en France. Si vous constatez bien, on est toujours un petit peu, nous, sceptiques sur tous les sports. Regardez le MMA aujourd'hui, il est en phase d'être légalisé. Alors que dans tous les autres pays, il est légalisé. D'accord? Nous, on est toujours les derniers à critiquer, toujours à dire oui, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'on soit toujours les derniers? Qu'est-ce qui se passe pour que on interdise toujours les choses alors qu'ailleurs ça fonctionne et qu'il y a de très bons résultats? Qu'est-ce qui se passe? A-t-on la science infuse? On est supérieur aux autres? Je ne crois pas. Je pense plutôt qu'on est des frileux et que justement la nouveauté nous fait peur et qu'on reste sur nos acquis depuis tant et tant d'années. Et ça, c'est surtout, regardez le système scolaire en France, c'est une catastrophe. Moi, je suis désolé, mais il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Aujourd'hui, moi, je vois des générations de coachs qui sortent, qui ont un esprit ouvert. Je vois que les jeunes qui sortent de leurs études, ils se contentent pas en fait de ce qu'ils ont appris à l'école. Beaucoup, eh ben, ils vont se former sur de nouvelles choses parce qu'ils l'ont pas dans leur cursus scolaire. Et c'est là où je trouve que cette démarche, elle est excellente. Et il faut avoir la même démarche pour les kettlebells et leur sport. Voilà. Ce qui se passe dans les écoles, c'est une chose, c'est une très bonne base de données. Il faut savoir que ce soit les BPGEPS, que ce soit STAPS ou peu importe le cursus scolaire, effectivement, il est nécessaire d'aller à l'école pour avoir des bases anatomiques, plein de choses. Voilà.
C'est nécessaire. Néanmoins, c'est pas une fin en soi. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a plein de choses qui existent dans d'autres pays qui n'existent pas dans le nôtre et qui sont de très bonnes choses. Et il faut tester. Tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Il n'y a que le terrain qui nous dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Il n'y a que ça de vrai. Un livre vous dira c'est bon ou c'est pas bon du point de vue d'une personne qui l'a écrit. Mais prenez 100 personnes sur le terrain, voyez comment elles réagissent et prenez 100 profils différents. C'est comme ça qu'on voit si quelque chose est bonne ou si elle est mauvaise. Si elle s'adapte à la plupart des gens. Aujourd'hui, pour les enfants, on le constate, c'est très bon. C'est très bon. Les gamins s'éclatent en plus. Moi, sur ce week-end, voilà, ils se sont vraiment amusés. Ils se sont mis devant la glace, ils ont cherché à faire une belle gestuelle, à avoir une belle technique, à bien se placer. Ils étaient dans une recherche. C'est ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu un enfant de 16 ans, une fille de 9 ans, quand même avec deux tranches d'âge totalement différents, être dans la même démarche de recherche de perfection technique. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose d'intéressant. L'enfant est en train de faire des recherches, il est en train de se perfectionner. Ça ne peut pas être mauvais pour lui. Et même on peut transposer ça à l'école, c'est-à-dire que l'enfant après, à l'école, il peut adopter le même processus. Se dire, je vais peaufiner tout ce que je fais pour que ça soit meilleur. Parce que l'enfant comprend à travers le kettlebell sport que plus sa technique elle est bonne, plus ça va être facile pour lui de lever longtemps et de lever un peu plus lourd et de lever plus vite. Parce qu'il ne va pas souffrir, en tout cas il va moins souffrir grâce à la technique. Et son corps n'aura pas de courbature localisée parce qu'il va utiliser toute l'énergie de son corps. Son corps va se placer sous la charge. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui fait que l'enfant en fait comprend très très vite l'intérêt de la technique. Justement parce que ça va lui faire du bien, il va se sentir de mieux en mieux. À partir du moment où l'enfant il a mal, il ne va pas lutter. Un individu adulte, il peut lutter contre la douleur. Automatiquement, l'individu adulte, il va aller en mode bourrin, c'est pas grave, j'ai mal, le sport, il faut avoir mal. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Moi, je suis contre cette mentalité. Je suis tout à fait contre. Parce que à partir du moment où le corps il a mal, après il y a douleur et douleur, bien entendu, mais à partir du moment où le corps il a mal, c'est que c'est un signal d'alerte. Et s'il vous met en alerte, c'est que c'est pas bon. Le corps, il ne doit pas souffrir. Et on ne doit pas avoir des tensions musculaires lorsqu'on lève une kettlebell. On ne doit pas avoir des chocs sur les avant-bras. On doit minimiser l'impact sur les mains au maximum. Tout doit être fluide, tout doit être fait en souplesse. Rien ne doit être fait en violence. Et ça, un enfant le comprend très très vite. Et c'est pour ça que les enfants apprennent beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que les enfants progressent beaucoup plus vite. Et je vous invite à regarder donc la vidéo de mon élève Alexandre Prinet qui a posté où il fait son jerk à 36 kg. Regardez la propreté de son geste pour son âge. C'est assez impressionnant. Et je le rappelle, dans ses entraînements, il n'a jamais dépassé 16 kg. Et je l'ai encore programmé pour cette semaine, on ne dépasse pas 2 fois 12 kg. Donc, voyez le potentiel que ça peut apporter. En revanche, effectivement, on travaille avec une bonne intensité minute, avec une certaine vitesse, avec un certain tonnage. Donc, c'est ce qui va faire qu'il va développer de la force. Voilà. Tout le travail, il est là. Il est dans la méthodologie. Donc voilà, cette vidéo, en fait, c'était vraiment pour parler des bienfaits de cette discipline chez les enfants. J'ai passé beaucoup de temps avec l'IKMF à me consacrer aux vétérans. Parce que lorsque j'ai commencé, j'étais impressionné de voir des gens de 70 ans être capables encore de faire des marathons d'1 heure à 16 kilos ou bien des biathlons traditionnels à 2x16 avec des scores absolument incroyables. Et donc en fait j'ai passé beaucoup de temps à créer des rangs, à développer en fait les vétérans dans ma fédération parce que je les trouvais absolument incroyables et que je me disais moi je veux être comme ça à leur âge. Si toutefois j'arrive à leur âge, on ne sait jamais. Et aujourd'hui voilà, mon leitmotiv c'est vraiment les enfants parce que j'ai une fille, parce que je vois les bienfaits que ça fait aux enfants. Et que je veux vraiment arriver à démocratiser ce sport chez les enfants. Je veux vraiment que les enfants le pratiquent. Parce que lorsqu'ils commencent jeunes et s'ils continuent sans s'arrêter, ça deviendra des individus très très complets physiquement et très très forts. Et ça, c'est une certitude. Et ça, on en a de nombreuses preuves. Dans ce sport, vous savez, trouver des gens qui pratiquent depuis 30 ans, voire plus, c'est pas rare. C'est pas rare du tout. Et surtout dans les pays de l'Est. Alors, beaucoup commencent
à l'âge de 18 ans à l'armée, mais beaucoup ont commencé avant. Et les légendes comme Valérie Fedorenko, c'est des gens qui ont commencé à 12 ans. Et à 14 ans, ils avaient déjà un potentiel physique absolument incroyable. C'est ce qu'il faut se dire. Donc aujourd'hui, voilà, j'encourage les parents à être curieux, à amener leurs enfants à cette discipline, à leur faire tester et à se rendre compte qu'il y a beaucoup de bienfaits. Et je peux vous apporter beaucoup de témoignages là-dessus. J'ai d'ailleurs 80 témoignages sur une de mes pages, ma page Dogman, ma page athlète, qui parle des enfants, ou bien sur ma page qui est le Best Sport Conditioning, vous en trouverez d'autres, qui parlent des bienfaits de ce sport sur les enfants. J'ai également publié donc le document officiel de Jeunesse et Sport en Ukraine qui date de l'année dernière, hein, il n'est pas vieux, qui parle donc de l'intérêt de développer ça à partir des 10-18 ans. Et donc voilà, cette vidéo c'était pour parler de ça parce que ça me tient à cœur et jusqu'à présent, ce que j'ai entrepris, j'ai réussi à l'amener à terme. J'espère que j'y arriverai pour ça aussi. Parce que si on arrive à faire une génération de Gervik aujourd'hui, on va arriver à faire une génération d'enfants très très forts. Et pour leur avenir, c'est vraiment une très très bonne chose. Voilà, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez rentrer dans le débat, n'hésitez pas. Qu'ils soient négatifs ou constructifs, vos commentaires m'intéressent. Parce que je suis vraiment passionné par ce que je fais et ça me tient vraiment à cœur aujourd'hui d'amener ça chez les enfants. Je vous souhaite une bonne journée à tous.